De retour ici au bowling de Dinan pour la finale de l'étape bretonne avec le français Valentin Saunier qui a éliminé successivement Mathieu Magro et Serge Braga en match de position, puis la française Alexandra Lopez en quart de finale et enfin la maltaise Cynthia Frendo Duca. Il affronte automatiquement en finale donc la joueuse professionnelle Daria Payot dans une finale qui s'annonce très intéressante à suivre. Et donc vous voyez un Valentin qui va attaquer cette première frame, 23 ans, qui réside à Toulouse, qui a plus de 215 de moyenne au listing. Il est membre effectivement de l'équipe de France, il a plusieurs médailles internationales. Le huilage, le Beatles Pass à 41 pieds, huilage pas très facile à jouer. Mais on devrait assister, Hélène, à des beaux matchs. Oui, sans aucun doute, Bruno, c'est un match intéressant que nous allons suivre avec ce premier strike pour Valentin. Alors c'est parti effectivement sur des bonnes bases. Un strike pour le français. Avec la 10 qui est tombée au dernier moment. On revoit sous un angle différent sa ligne de jeu. Il est haut dans la piste, Valentin. Et Daria Payot que l'on redécouvre, 27 ans, qui réside en Floride. Joueuse professionnelle, on vous l'a déjà dit, et qui est polonaise. Et Daria qui laisse 3 quilles sur le pin deck, qui fait très très peu d'erreurs depuis le début de cette tournée. Néanmoins, cette boule est arrivée fine dans la poche. Un spare qui devrait pas lui poser de problème. Toujours avec un style très élégant, Daria Payot. Alors pour information, je vous rappelle qu'elle a 8 quilles d'handicap, car cette année avec la crise sanitaire, nous avions que peu de joueurs et donc on a mélangé les garçons et les filles. Espère, bien joué. Alors Daria qui a dominé les qualifications, elle est arrivée en tête de cette étape avec une moyenne, écoutez bien, astronomique. Elle a réalisé plus de 242 moyennes. Alors je vous donne ces parties, 254, 232, 267, 257, 231 et 232. Donc vous imaginez un petit peu le niveau de cette joueuse sur ces pistes. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Là, c'est un split. Mais malgré tout, quel style. Alors là, un énorme split. Le 3, 4, 6, 7, 10. 3, 4, 6, 7, 10. Pas facile à jouer. Alors il faut jouer entre la 3 et la 6. Très fin à gauche. Alors va-t-elle le tenter? Non, la boule est beaucoup trop serrée malheureusement et elle laisse 2 quilles. Première open de la partie. Une première difficulté pour Daria qui donne un avantage à Valentin. Alors Valentin est sur un strike, va-t-il doubler? Va-t-il profiter de l'opportunité? Valentin qui joue assez haut dans la piste, on l'a vu. Une petite indication sur sa ligne de jeu, il est environ 40 au pied. Il passe 25 au passage et il monte au break entre 9 et 10. Regardez. Ouais, c'est ça. Entre 9 et 10 et strike, pleine poche. Celui-là, Hélène, il est beau ce strike de Valentin. Oui, alors peut-être que vous remarquerez Daria en train de noter. Elle note toutes ces frames sur un cahier. Alors, est-ce pour vérifier? Oui, c'est vrai, c'est une technique ça, américaine. Elle note tout, elle renseigne tout sur un petit cahier, la vitesse de boule, la trajectoire, la boule utilisée, le huilage effectivement, et ça permet d'analyser en débriefing un petit peu ce match. Allez Valentin, frame numéro 3, il peut tripler le français et se détacher dans cette finale.
Valentin qui joue entre 27 et 28 à l'heure en première boule et triplé. Bravo pour le Français. Il met la pression à Daria d'entrée de jeu. Oui, il est très très bien ce début de partie. Oui, il n'est absolument pas impressionné. Effectivement, parce que là, Daria, c'est quand même du lourd, on vous le rappelle. 3e joueuse mondiale au dernier classement World Bowling, joueuse professionnelle. Elle a déjà gagné un titre sur le circuit PWBA. Donc c'est du solide, mais elle est en retard pour le moment. Oh, ce strike très chanceux. Un strike pas parfaitement dans la poche. Alors on le revoit sous un angle différent. Ouais, ça a bien brassé Lakidis qui est tombé un petit peu à la fin, mais regardez ses réactions. C'est strike. Alors il va falloir le doubler Daria directement pour recoller à Valentin qui est nettement en avance en ce début de match. Elle prend son temps, sa respiration. Et c'est parti. Oh, superbe strike avec ce petit retour. Un messager, vous avez vu la Ki 1 là-bas qui est partie à gauche sur le kickback. Regardez, on la revoit, on ralentit. Regardez bien là, elle tape le kickback et elle va chercher la 9. Ah, c'est fantastique. Et doublé pour la Polonaise qui se repositionne un petit peu dans ce match. Mais Valentin a toujours l'avantage. Regardez, il est toujours très concentré. S'il arrive à quadrupler là, attention. Ça commence à sentir bon pour lui. Valentin, lui, qui a fait le choix de garder le masque, parce qu'il a le droit de l'enlever sur la piste, mais il est tellement concentré qu'il garde le masque. Allez, c'est parti. Aïe aïe aïe, cette boule a trop piqué dans la poche. Et il nous laisse ce split qu'on voit très rarement. Alors là, il nous laisse les 4 quilles à droite et la 7. Alors, qu'est-ce que c'est cette boule qui a trop attaqué? Il n'est pas facile à faire. Il faut jouer finement, un petit peu à l'image de Daria sur la frame 2, entre la quille 3 et la quille 6. Avec un peu d'effet pour que la quille 3 ait cherché la 7. C'est pas facile à faire, Hélène. Alors je vous disais qu'il n'était pas impressionné, mais il a quand même l'air un peu stressé. Oui, c'est dommage, il a cette quille 7. En fait, il n'est pas totalement tranquille. C'est votre ressenti, Hélène, je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que là, avec ce petit split, il laisse Daria peut-être revenir dans le match. Et ça, il fallait éviter de le faire. Parce que là, en face, Daria Payoc, c'est quand même du solide au niveau mental également. Allez, il faut repartir, Valentin. Il ne faut pas se laisser impressionner. C'est difficile à lire les émotions avec le masque. On voit que les regards, les yeux, mais on a du mal à ressentir vraiment les émotions. Alors, va-t-il repartir en strike après ce split? Et oui, là c'est un super strike. Bravo Valentin, belle réaction. Nous voilà rassurés. Un très joli ralenti. Un très beau strike. Alors attention, c'est là que ça devient peut-être intéressant pour Daria. Avec ce triplé, elle pourrait recoller tout doucement au score. Daria qui va repartir la saison prochaine pour le circuit PWBA. Allez, c'est parti. Et le messager qui est passé devant la 10. Malheureusement, elle laisse cette qui 10. Hélène, dommage, c'était le triplé qui était en jeu. Une aubaine pour Valentin. Oui, c'est dommage. Allez, elle va prendre sa boule de spare. Une boule coque très dure. Et regardez, ça va tout droit. Espère, bien joué Daria, pas de souci. On va faire un petit point sur les scores. Voilà, 82 pour la Polonaise à 93 pour le Français. Donc avantage pour le mot français.
Mais je vous rappelle, ça n'est pas affiché à l'écran, vous ne le voyez pas, mais il y a 8 quilles d'handicap pour Daria. Allez, frame numéro 6. Allez, encore un strike. Parfait, celui-là. Oui, c'est 8 quilles pour toutes les filles, il faut le préciser. Effectivement. Et sur toutes les parties, pas que les parties de finale télé, vous le savez, c'est le règlement international. Dans les tournois internationaux, quand on mélange les garçons et les filles ont 8 quilles d'handicap. Et quelquefois, c'est vrai qu'il y a une polémique au niveau des garçons, car souvent les filles gagnent sans les 8 quilles. Donc, mais bon, à l'heure où on parle, c'est comme ça. Allez Valentin, il faut doubler là, ça serait bien. Pour conforter un petit peu son avance, car là Daria est en train de revenir tout doucement dans le match. Et Valentin est très concentré, regardez. Elle a l'air pas mal cette boule. Oh là là, il a trop attaqué la poche en fin de piste et il nous laisse la Qui6, Hélène, dommage. Oui, c'est malheureusement quelque chose qui risque de lui coûter cher. En même temps, il n'y a pas de difficulté majeure à fermer ce spare. Non, effectivement. Mais c'est sûr que c'est mieux de doubler quand vous pouvez face à Daria, parce que elle est redoutable. Si on lui laisse la porte ouverte, en général, elle s'engouffre facilement dedans. Allez, Valentin, le spare. Il va falloir repartir en strike derrière. Oh non, ce n'est pas possible. Il nous rate cette Qui6. Hélène, c'est quand même particulier de voir ça, parce que Valentin est très précis normalement. Regardez ses réactions. Voilà, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Oh, quelle erreur là, c'est vraiment dommage. Alors 111 à la 6. Et Daria qui a déjà un strike, donc attention. Il faut que Valentin reparte tout de suite là. Ah non, cette boule qui attaque trop encore. Il nous laisse 3 quilles, le 3, 6, 10. Allez Valentin, il ne faut pas se laisser déconcentrer. Il faut rester dans le match. Allez bon, celui-là est nettement plus facile que le spare précédent. Mais attention, je le sens pas super décontracté d'un coup, Valentin. Allez, c'est parti. Oh non, c'est pas possible ça. 2 open de suite, Hélène. Qu'est-ce qui se passe du côté du français? Je comprends pas. Là, j'en perds mes mots. Ah non, c'est dramatique. Oh là là, regardez ça. 9-0, 7-0 en 2 frames. Il est en train quasiment, j'espère pas, mais de perdre cette finale. C'est pas normal ça. Il a dû se passer quelque chose, mais c'est difficile à savoir. Alors, que va faire Daria Payouk, cette frame numéro 7? On a voulu monter un petit peu trop. Oh elle est tombée, c'est pas possible. Les dieux du bowling sont du côté de la polonaise Hélène. Oui, il n'y a pas de doute, c'est Daria qui va... je ne vais pas dire qui va, mais on a l'impression que quand même la victoire est en train de se dessiner. Elle a un petit coup de chance, là, un coup du destin, parce qu'elle aurait très bien pu laisser ce split. Allez, on va faire les comptes après ce lancer. Donc ça fait 2 fois qu'elle laisse la quille numéro 10. Donc normalement une formalité, je ne vais pas lui porter la poisse, comme on dit. Valentin a raté une quille facile tout à l'heure. Allez, c'est parti. Non, ça a l'air d'être très bien, très très bien joué, Spare pour Daria, et on va faire un petit point sur les scores. Alors, 122 à 118, 122 pour Daria. Et oui, mais avec les 8 quilles, elle est déjà à 130, imaginez. Donc elle a déjà 12 quilles d'avance, plus la boule suivante. Donc elle est déjà nettement en avance. Une vingtaine de quilles d'avance, Hélène, déjà. Et oui.
C'est magnifique ce qu'elle nous fait, Daria. On a un petit peu de peine pour Valentin, mais franchement, quelle joueuse. Elle en met un superbe. Rendez-vous compte, elle joue en première boule. Je donne cette statistique pour les licenciés. Pour une joueuse féminine entre 27 et 28 à l'heure, elle espère, elle peut les jouer entre 30 et 32 km/h, comme un garçon. Impressionnant. Alors Valentin met les dos au mur maintenant. Il va falloir que déjà il termine en strike. Alors va-t-il avoir les capacités mentales de se remettre dedans? C'est pas facile. Ouais, c'est très bien joué ça, Valentin. Et il faudrait finir comme ça, en espérant une petite défaillance de Daria. Eh oui, il ne lui reste plus que ça malheureusement parce que le destin n'est plus entre ses mains. Allez Valentin, il faut de toute façon terminer en strike. Score max 208. Et il suffirait que Daria, par exemple à la frame numéro 9, ne réalise pas un strike et c'est encore jouable. Mais déjà lui, sa mission c'est de faire des croix jusqu'au bout. Donc s'il le fait pas là, c'est quasiment fini déjà. Alors va-t-il se ressaisir? En tout cas, il a l'air d'être un petit peu plus concentré, plus volontaire et plus positif. Eh oui, bien joué Valentin, ça c'est une belle réaction. Mais je reviens toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé sur les deux frames où il nous fait deux trous? Parce que là, il est reparti dans sa régularité du début de match. C'est une énigme, il est... Ouais, je ne comprends pas. Je crois qu'il a pas réussi à se relaxer. On le voyait tripoter sa petite boule de magnésie. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il soit très crispé, mais bon. Alors Daria, attention, c'est là qu'il faut, et elle le sait, je pense, qu'il ne faut pas qu'elle laisse un split, par exemple. Si elle fait strike, ça serait mieux. Oh là là, en plus, il est un petit peu chanceux, Hélène, ce strike. Elle enlève la quille 4 un peu à retardement, vous avez vu. Regardez, on la revoit au ralenti. Et ouais, la 1 qui est venue chercher la 4. Et c'est doublé, ça, attention, ça commence à être très dangereux pour le français. Eh bien, un petit coup de magnésie pour Daria également. Allez, frame numéro 10. Si elle le met là, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait si elle fait ce strike. Et elle le sait, je pense. Allez, c'est parti. Et strike, Hélène. Ouh, aïe, aïe, ça commence à sentir très très bon. Je pense que même c'est quasiment fait. Quelle boule elle a envoyée. C'est parfait. Allez, vous le savez, à la frame numéro 10, on a 3 boules au total. Donc il lui en reste 2. Et donc j'ai fait un petit point sur les scores. Si elle réalise encore 2 strikes, elle terminera à 222 scratch. Plus les 8 qui est dans les caps 230. Donc Valentin maximum 208. Donc il aurait déjà perdu. Magnifique strike avec encore ce petit retour que Daria aime nous faire. Un messager, vous le savez. Regardez bien. Qui 9 là-bas, qui est venu se faire percuter par là. Je pense encore, ça va tellement vite avec ses quilles. Ici, à Dinan. Alors Daria, dernière boule. Donc score max 222. Donc c'est fait, elle a déjà gagné le match là. Valentin est dépité derrière, je l'ai vu. C'est dommage, il avait attaqué avec le triplé et franchement, je le voyais pas perdre ce match. Et 222, Hélène, fantastique, très solide, la joueuse polonaise. C'est vraiment une joueuse complète. Beaucoup de talent sur plusieurs niveaux. Et en plus très accessible. Elle nous a régalé sur cette finale. Et Valentin, on le voit déçu. Il va essayer quand même de réaliser 208, ça serait bien. On le retrouvera ainsi que Daria sur les derniers matchs en Normandie. Et il laisse la 2. Oui, en Normandie, à Saint-Lô, pour être plus précis, pour la dernière étape de ce Bowling Promotion Tour 2020. Avec, je pense, encore du beau spectacle. Allez, il va nous faire le spare, je pense, pour le plaisir. Il aura une extra ball.
Ah, c'est bien. J'aime voir que ces joueurs, malgré la défaite, restent concentrés jusqu'au bout. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, belle image, effectivement, très, très positive, mais on le voit dans ses yeux là, il est déçu. Ouais, le match, il l'a perdu sur 2 frappes, vous l'avez vu, 9-0 et 7-0, et c'est là qu'il perd ce match. Allez, sous les applaudissements du public de Dinan, dernière boule. Et 9, et donc il termine à 186, c'est ça, 186 à 222. Et donc on vous dit, Hélène, à très bientôt pour la suite en Normandie. Oui, à très vite.